Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut fortement acclamer Jésus? Dieu soit loué. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut également se saluer mutuellement. Dieu soit loué. Alléluia. Alors je suis très content ce soir une fois de plus de vous voir dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Nous saluons tous les internautes s'ils ont déjà capté bien le signal. Que le Seigneur, Dieu de toute grâce, vous bénisse abondamment de partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Alléluia. Alors déjà, nous sommes, comme nous le savons, nous sommes vraiment dans la chaleur de Paterhuios. C'est vraiment un de nos très grands programmes de l'année. Donc là déjà, comme vous me voyez, donc ces chemises sont disponibles. Si vous voulez ce genre de chemises ou chemises simples, des t-shirts, vous pouvez vous adresser à la presse. C'est vraiment du pur coton. Donc on peut vous faire ça. Comme ça, la semaine de Paterhuios, vous mettez, nous serons là pour célébrer le Sauveur. Donc on a déjà capté le signal, on peut se connecter. On partage le direct comme nous avons l'habitude de faire afin de permettre à d'autres personnes de bénéficier de cet enseignement. Ça te prendra que quelques petites minutes. Donc vous allez seulement sur ma page, Prophète Paulin Bombo, vous piquez la vidéo, vous copiez le lien, vous le partagez et vous m'aidez à ouvrir vos Bibles. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, nous allons lire du verset 35 au verset 41. Par la grâce de Dieu, Marc chapitre 4, 35 à 41. On peut rester assis. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Parole du Seigneur. Alors, depuis le début de ce mois d'octobre, nous sommes en train de nous entretenir autour de notre thématique, la maturité spirituelle et la délivrance. Nous bénissons le Seigneur. Plusieurs nous ont écrit, comme d'habitude, pour les deux cultes du dimanche,
bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qui était dans la maison. Et je crois que ce soir, nous prierons encore un moment, raison pour laquelle je pris la parole un peu tôt. Ça va nous permettre de maximiser en temps afin de prier le Seigneur. Ici, c'est une histoire très connue. Jésus se lève. Après avoir passé, bien évidemment, sa journée avec le disciple, il a enseigné, il a guéri le malade, comme il avait l'habitude de le faire. Il va dire à ses disciples, passons à l'autre bord. Et l'autre bord ici, c'est Marc chapitre 5. Or, nous savons déjà que Marc chapitre 5, c'est l'histoire du fou de Gadara. Donc Jésus, en parlant à ses disciples, leur disant, passons à l'autre bord, c'est qu'il y avait un programme. Il y a un malade. Il y avait un fou qu'il devait délivrer, qu'il devait libérer. Cet homme était là, dans le cimetière. Il s'est mutilé lui-même. On avait du mal à se maîtriser. Jésus se lève. Étant le maître de la vie, il veut aller récupérer cette brebis perdue. Mais sur la mer, les esprits s'élèvent. Les démons se sont levés. On s'est attaqué pas seulement à Jésus, mais à tous ceux qui étaient avec lui. Parce que vous verrez que dans cette barque-là, il n'y avait pas que Jésus. Les disciples y étaient également. Que la vie de plusieurs était au fait exposée. Si nous devons prendre les 12, si tous les 12 étaient dans cette même barque, parce qu'on ne nous a pas donné le nombre de ceux qui étaient avec Jésus, imaginons si le 12 étaient dans cette barque et Jésus lui-même était dedans. Donc 13 personnes ont été menacées par les esprits de Zo. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que nous voyons ces démons utiliser même le catastrophe naturelle. Ça veut dire, ils se sont même arrangés afin que la nature se rébelle contre le maître. Que la nature s'oppose au maître. Mais la question que je me suis posée, pourquoi il y avait tant d'agitation? Qu'est-ce qui se passait au fait avec ces démons ou ces esprits qui se sont attaqués à Jésus, qui se sont attaqués à la barque et qui se sont attaqués à ses disciples? De l'autre côté, il y avait un fou que l'on devait libérer. Il y avait un fou qu'on devait délivrer. Mais Jésus, chemin faisant, Satan s'élève. Les démons s'élèvent. Il y a eu des catastrophes naturelles. Des vents, des tempêtes et tout ce qui va avec. Nous venons de les lire dans les livres saints. Et vous verrez que dans cette histoire, Jésus se lève. Il a parlé à la mer. Il a calmé le tempête. Il a apaisé le vent. Et quand il arrive de l'autre côté, à peine il venait fouler son pied sur la terre de Gadarénia, nous voyons le fou de Gadara lui-même, attiré par la puissance qui accompagnait le bien-aimé Sauveur, il vient se jeter aux pieds de Jésus. Il dit, Maître, pourquoi tu es venu ici pour nous tourmenter? Autrement dit, nous avons essayé de t'empêcher de l'autre côté pour que tu n'arrives pas ici. Mais malgré cela, tu es arrivé quand même. Et je vais en parler dans les minutes qui suivent. Alors, ça que nous devons retenir, le dimanche, j'avais abordé ces sujets. Ce que vous devez savoir, la délivrance dans la vie d'un croyant, la délivrance dans la vie d'un humain ou d'un homme, ne se passe pas que par la prière d'autorité, dans le sens où on dit sors de moi, sors. Non. Il y a certaines délivrances qui peuvent s'opérer seulement par l'esprit de pardon. Parce que vous devez savoir, il y a certaines personnes qui ont été enchaînées, envoûtées, possédées seulement par la rancœur. Par la rancœur. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu n'as pas pardonné. Tu es resté avec ce souci-là dans ton cœur. Et je crois d'ailleurs, un exemple typique, vous avez déjà même dans les dessins animés suivi, ces dessins animés, ça s'appelle comment? Miraculous. Voyez-vous? C'est qu'il y a plusieurs personnes dans cette série-là qui sont possédées par la frustration.
C'est que quelqu'un, parce qu'il a demandé quelque chose, on l'a frustré, on l'a rejeté. Et quand la personne s'isole, on voit la personne, on vient le posséder. Pourquoi? Parce que la rancœur, la personne n'a pas pardonné. C'est qu'il y a certaines choses qui arrivent. Certaines délivrances, Dieu peut te libérer de l'emprise démoniaque et satanique seulement parce que tu as appris à accorder le pardon. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici? Oui. Pardonnez-vous vous-même. Et vous verrez qu'ici, même dans la prière sacerdotale, le Seigneur dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Pardonne-nous nos offensés, comme nous aussi nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas. Parce que le manque de pardon t'expose à la tentation. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que toute délivrance ne va pas se passer seulement, on vient comme ça, on chasse. On peut chasser, on rencontre une résistance. Mais le fait seulement de pardonner, d'ouvrir ton cœur et d'accorder le pardon, peut également briser le chêne démoniaque. Deuxièmement, il y a des délivrances que l'on peut recevoir, obtenir par la confession ou la repentance. Et surtout si c'est un démon, c'est un lien, c'est quelque chose qui t'est arrivé après avoir commis un péché, après avoir désobéi au Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, aussi longtemps que j'ai caché mon péché dans mon sein, je ne prospérais pas. Et d'ailleurs, l'Écriture enchérit pour dire, c'est lui qui avoue et délaisse va obtenir miséricorde. C'est qu'il y a certaines délivrances que l'on peut obtenir seulement par la confession. Tu t'élèves, tu parles de ce que tu as fait, ce que tu as connu, ce qui t'est arrivé. Plusieurs personnes aujourd'hui sont enchaînées même dans la masturbation parce qu'ils ont seulement honte d'en parler, de peur d'être jugés. Et il y a des gens qui sont dans les prisons de la pornographie. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je ne peux pas en parler, c'est honteux. Mais le fait que tu n'arrives pas à te libérer de ce fardeau-là, de ce poids-là dans ton cœur, eh bien, Satan va continuer à te malmener, va continuer à te dompter, il va continuer à gouverner sur toi. Troisièmement, il y a certaines délivrances qui peuvent arriver que par la louange. La louange. C'est pourquoi dans un service de délivrance, ceux qui font le travail doivent au fait avoir le discernement des esprits. Ils doivent apprendre à se laisser guider par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut venir comme ça. Vous commencez à prier, vous priez, vous sentez qu'il y a une résistance. Et Dieu peut vous dire, célébrez-le. Vous vous mettez à chanter les louanges de Dieu. Vous vous mettez à célébrer la gloire de Dieu. Pendant que vous êtes en train de prier là, vous voyez des manifestations qui commencent. Ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations arrêtées. C'est que le démon qui était caché dans la vie de la personne, le démon qui dominait, qui malmenait, n'a pas supporté du fait qu'un humain célèbre la grandeur de Dieu. L'esprit peut se manifester et par cette manifestation et la continuité de ceux qui louent peut déguerpir l'esprit dans le corps de l'humain. Qui me suit jusque-là? Donc ce que vous devez retenir, toutes les délivrances ne passent pas seulement par la prière. Oh, on envoie le feu, non. On peut seulement être guidé par le Saint-Esprit. On se dit là, célébrons le Seigneur. Mettons-nous à louer Dieu. On loue dans la célébration. C'est pourquoi j'apprécie encore les églises de ces temps-là. On n'avait pas de clavier, il y avait que tam-tam. Vous arrivez aujourd'hui, il y a des gens des chansons qui ne savent que dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a un couplet qui arrive. Et vous ne savez pas comment est-ce que vous allez continuer. Vous chantez seulement ces couplets-là. Vous louez, vous célébrez Dieu. Demain, quand vous arrivez, un autre couplet vient. C'est ainsi que certaines chansons que nous chantons aujourd'hui, il y a des chansons qui ont commencé comme cela dans les groupes de prière. Akumama, Aleluya. Vous êtes restés seulement là. Akumama. Demain, vous venez. Zambaki, Aleluya. Et aujourd'hui, on a fait la compilation de tous ces couplets-là. Et aujourd'hui, nous avons des chants. Qui m'a dit Amen? Quatrièmement, il y a également des délivrances qui peuvent s'opérer par la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. La lecture de la parole de Dieu. À Kinshasa, j'étais cureur.
au-delà d'être prédicateur, serviteur à l'église, on faisait des cures d'âme et on s'occupait de services de délivrance. Il y a certains démons, vous venez avec la personne que vous avez fait la cure d'âme, vous avez prié, vous sentez qu'il y a la résistance. Un autre jour, vous venez, l'Esprit de Dieu te dit, prends la parole. Tu prends les Écritures. Tu te mets à lire. La Bible déclare, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ils ont été condamnés, dépouillés par la mort de Christ à la croix. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent en Christ Jésus. Seulement le fait de proclamer la parole peut libérer la puissance dans la vie de celui qui est possédé et la délivrance opère. Alléluia. Parce qu'au fait, dans la parole, vous rappelez à Satan son passé et son futur. Et ça dérange. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. Hein? Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que là, cette écriture-là, vous célébrez l'œuvre salvatrice de la croix. Quand vous lisez la parole de Dieu, surtout dans les épîtres apolliniennes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des écritures où quand vous les lisez, vous sentez même votre esprit tressaillir. Et ce genre des écritures, Dieu peut t'amener là. Il te dit, prends seulement une écriture, commence à le proclamer. Si c'est un verset, tu peux prendre même 15 minutes. La personne est là, soit à genoux, soit allongée par terre, soit assise sur une chaise. Il est là. Et toi, tu es là, en train de lire. La Bible déclare, par le meurtrissure de Jésus, vous avez été guéris. Il est dit dans la parole, par le meurtrissure de Jésus, vous avez été guéris. Il est écrit dans la parole, Satan a été dépouillé sur le bord de... Vous vous mettez seulement à proclamer l'écriture. Un moment comme ça, vous pouvez voir la personne projetée par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez obéi à l'instruction que Dieu vous a donnée. Qui m'a dit amen? Une autre chose, c'est l'esprit d'adoration. Vous savez, quelqu'un sera peut-être surpris ce soir. Oh non, comment expliquer que c'est un service de délivrance, on commence à adorer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas le miracle au quotidien. Parce qu'au fait, vous avez fait de toutes ces activités spirituelles, vous les avez mis comme dans un bocal. Voyez-vous? Comme dans un bocal. Et dans ce bocal, vous vous disiez que non, le lieu où il faut adorer Dieu, c'est seulement quand on est au temple. Et l'adoration veut dire, c'est une douce mélodie. La musique veut dire, c'est une musique un peu mouvementée. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais quand on dit la délivrance, c'est envoyer le feu, c'est... je coupe. Non. Tu peux être là, tu sens que tu es oppressé. Mais pendant que tu veux envoyer le feu, Dieu te dit, adore-moi. Seigneur, tu es grand. Tu es redoutable, créateur admirable, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Abba Père, bah, tu commences à adorer. Tu adores. Pendant que toi tu adores là, il y a un travail spirituel qui s'opère. Qui m'a dit amen? C'est que vous devez au fait être spirituel. On n'a pas dit qu'adorer Dieu c'est une douce mélodie. Louer Dieu c'est quand on danse, mais non. Ça veut dire dans un service de délivrance, vous devez au fait rester sensible au mouvement de l'esprit. Faire ce que Dieu te dit de faire en ce moment-là. Dès que tu obéis, ça peut activer la puissance de Dieu, activer un mouvement angélique. Il y a des liens qui tombent, il y a des jougs qu'on brise et la personne reçoit sa délivrance. Qui m'a dit amen? Alors, première question. Est-ce possible qu'un esprit impur puisse posséder une autre personne pendant la délivrance? Ça veut dire on est là, comme ce soir au temple, la puissance de Dieu commence à être manifestée, commence à se manifester dans la salle. On récupère une sœur, sort. L'esprit qui était en lui ou en elle sort et possède une autre personne. Qui croit que c'est possible? Qui pense que ce n'est pas possible? Qui pense que ce n'est pas possible? Ok. Alors, à la lumière des Écritures, si c'était un temps de partage, ceux qui ont dit que ce n'est pas possible, j'allais vous demander que vous me donniez une écriture. Mais je vous dis que c'est possible. Alléluia. Marc chapitre 5. Verset 8, du verset 8 au verset 13.
Marc chapitre 5, du verset 8 au verset 13. Est-ce possible que dans un service de délivrance, qu'un démon qu'on a châté dans un corps quitte le corps, la maison où on l'a chassé pour posséder une autre personne? C'est possible. Ici, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est l'histoire du fou de Gadara. Jésus est là, il est en train de menacer les démons. Les porcs ou les pourceaux étaient là en train de paisser tranquillement. Et ils étaient distraits. Ce qui se faisait de l'autre côté ne les concernait pas. Et ils étaient là dans leur coin, ils étaient en train de manger. Mais quand les esprits se mettent à regarder autour, on regarde Pierre, on dit, ah, lui là, dans Marc chapitre 3, il avait été établi. Bon, on regarde Matthieu, non, Matthieu est immunisé. On regarde Jean, Jean est immunisé. Les démons se disent, ceux qui sont libres là, maintenant, c'est les pourceaux. Les démons vont dire à Jésus, Seigneur, envoie-nous là-bas. Et quand Jésus regarde, je dis, bon, c'est bon, sortez. Est-ce que quand les démons sont sortis, vous les avez vus en train de marcher là, marcher directement, ils sont entrés. Bien aimé, quand je vous dis que la vie est spirituelle, la vie est spirituelle. Ils sont sortis du fou de Gadara. Comment ont-ils fait pour sortir? C'est un esprit que ça se passe, n'est-ce pas? C'est que c'est possible que dans un service de délivrance, voire même un intercesseur, un protocolaire, un serviteur, on est en train de chasser les démons. Sors, sors. Toi, tu viens seulement tenir la personne pour aider les pasteurs. Les démons qu'on a chassés, c'est la personne là. Entre chez toi. Mais comment cela est possible? Premièrement, si la personne vit dans le péché, si la personne vit dans le péché, ça veut dire dans un service de délivrance, si les démons que l'on chasse dans le corps de celui qui est peut-être par terre, trouve que chez toi, tu as une sale vie, ça veut dire ton péché peut attirer le démon. Parce que vous devez savoir, ce sont des esprits. Satan n'est pas bête comme on pense. Oh non, Satan, moi, n'a ma bête. Voyez-vous? C'est que quand quelqu'un vit dans le péché, il est comme un piste d'atterrissage. Il est accessible aux esprits impurs. On peut le posséder n'importe quand. Parce que déjà lui-même, toutes les portes de sa vie, de son âme, sont grandement ouvertes. Ce qui fait que quand vous êtes serviteur de Dieu, c'est comme les cultes du dimanche, là. On a prié, on a fait des services de délivrance ici avec des manifestations. Et toi tu viens, parce que tu travailles au protocole, parce que tu es intercesseur. Et je te dis prie, et toi tu viens là-bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les démons là, ils peuvent ne pas partir. Mais ils se disent seulement, ah, est bonne. Mais on est trop concentré ici. Donc nous on reste ici, même trois. Vous récupérez les gars. Alléluia. Soit si on les chasse, ils peuvent sortir de l'autre, ils entrent chez toi. Soit ils peuvent seulement se dupliquer. Ça veut dire, une partie des démons, des esprits impurs, reste dans le corps de celui qu'on est en train de délivrer, une autre partie les récupère. Donc nous avons déjà combien de possédés là? 2. Et celui qui était venu aider, et celui qu'on est en train d'aider. Deuxièmement, c'est l'état de ton âme. À part la vie du péché, l'état de l'âme de la personne détermine également s'il peut être possédé dans un service de délivrance ou non. L'état de ton âme. Quand déjà les esprits dans un service de délivrance, on se rend compte que chez toi, ton âme est vide. Il y a l'amertume, il y a le souci, il y a les animosités, il y a l'angoisse, il y a ceci, il y a cela. C'est que ton âme est déjà vulnérable. Les théologiens appellent cela, c'est qu'il a un esprit faible. La faiblesse de l'âme, la faiblesse de l'esprit. Ce qui fait que, même ici ou ailleurs, vous arrivez quelque part directement, vous sentez qu'il y a la manifestation des esprits. Mon ami, il faut prier. Seigneur, sécurise-moi. Qu'aucun esprit dans tout ce qui est en train de se faire ici, là, que ma vie ne se détruise. Que je ne sois ni attaqué, ni envoûté, ni possédé.
Tu peux quitter ta maison bonnement, tu vas chercher Dieu à l'église et tu rencontres les démons. À l'église, ils te possèdent et tu rentres avec eux chez toi à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que vous devez savoir, quand vous venez à l'église, vous devez veiller sur cela. Troisième petite chose, c'est la distraction. La distraction peut te faire posséder. Ou peut faire que les démons se saisissent de toi. Nous, on est en train de prier. Seigneur, on chasse, on chasse. Mais toi, là, dans ta tête, c'est autre chose. Toi, tu es distrait. Oh là, papa. Maman. Ya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tu n'es pas concentré. Mais tout là, nous là, on est vraiment en train de chasser les démons. Toi, tu es concentré. Soit on dit, soyons debout en esprit, en étude dans la prière. Toi, tu es assis, en train de chatter ton téléphone. Parce que ça ne te concerne pas. Les démons qu'on est en train de chasser là, il peut seulement ouvrir son GPS. Il est en train de localiser dans son... Et là, elle est distraite. On fait quoi? Je pars. Il n'est parti nulle part. Il sort ici. Waouh! Minenda. Muniache Minenda. Minenda là. Il n'est pas parti. Hein? Il a seulement ciblé l'un d'entre vous. Il est entré dedans. Qui m'a dit amen? C'est que quand il y a un service de délivrance, c'est que je vous dis là, je l'ai déjà vécu. Chez le prophète Élisée, paix à son âme. À un moment, il était allé, je crois, en Bouchima, là-bas à la montagne. Et j'étais resté avec les intercesseurs. On est venu avec une maman. On était en train de prier. Papa. On chasse le démon. À peine même l'une des intercesseurs avec qui on était en train de prier, elle tombe. Les mêmes manifestations qui étaient dans le corps de la maman qu'on a délivrée, elle commence à manifester les mêmes choses. Donc les choses que je vous dis là, je vous les dis en connaissance de cause. J'ai beaucoup travaillé dans la délivrance. Alors, y a-t-il une différence entre un esprit impur, un esprit méchant ou un esprit humain? Y a-t-il une différence? Quand vous lisez la Bible, oh non, esprit impur. Tu vois quelque part on dit esprit méchant. Et communément, déjà même dans la communauté chrétienne, on entend l'esprit humain. L'esprit impur, c'est ce qui est raconté dans Matthieu chapitre 12, le verset 43. En fait, le but de l'esprit impur est d'essuyer. Quand l'esprit impur possède quelqu'un, l'esprit impur produit en toi la rébellion. L'esprit impur te rend rebelle, te pousse à toucher aux interdits, te poussera à désobéir à Dieu. L'esprit impur te suit. Parce que vous devez savoir, dans le royaume de Dieu, tous sont anges, mais ne jouent pas le même rôle. Voyez-vous? À l'instar de Gabriel et Michael. Gabriel est l'ange messager. Michael est l'ange de guerre, l'ange guerrier. Les anges qui sont dans la juridiction de Michael, ils ne font pas le même boulot avec les anges qui sont dans la juridiction de Gabriel. C'est que tous sont des esprits, tous sont des démons, mais ils n'ont pas une même mission, ils n'ont pas de même fonction. C'est que l'esprit impur, lui, quand il te possède, il t'incite au mal. Il crée en toi la rébellion, la désobéissance. Et tu vois quelqu'un qui était quelqu'un de bien commencer à commettre des péchés, une abomination explicable. Il est possédé par un esprit impur. Mais l'esprit méchant, lui, quand il arrive, ce sont des esprits qui ont une mission de destruction. On les appelle déjà esprits méchants. Et vous verrez que même les démons qui possédaient le fou de Gadara, il y avait aussi des esprits méchants. La Bible claire, il s'est mutilé lui-même. Il avait des pierres, il était en train de se mutiler. Il s'est blessé lui-même son corps. L'esprit méchant ressemble au démon de Marc chapitre 9. La Bible déclare, les lunatiques, les démons les jetaient où ça? Dans l'eau et dans le feu. Pour les faire comment? Les faire mourir, les faire périr. C'est que quand quelqu'un est sous l'emprise d'un esprit méchant,
Même Ephésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités et les esprits méchants. Nous ne luttons pas. Tous sont esprits impurs parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais il y a de classifications. Il y a ceux qu'on appelle esprits méchants. Les esprits méchants, quand ils arrivent, c'est pour détruire, c'est pour ravager. Matthieu chapitre 12, le verset 45. Ephésiens 6, le verset 12. Marc chapitre 9, le verset 22. Ça, c'est la mission des esprits méchants. Quand un esprit méchant arrive quelque part, c'est la destruction, c'est le catastrophe, c'est détruire, c'est ravager. L'esprit de destruction, c'est anéantir, c'est nuire à la vie de la personne. Mais l'esprit humain, c'est autre chose. L'esprit humain, c'est la manifestation des âmes de défunts qui possèdent un humain. Ça veut dire que c'est l'âme d'un défunt. Quelqu'un qui est déjà décédé. Mais cette personne-là, son âme, par certaines incantations, parce que, en lisant la parole de Dieu, la prêtresse d'Andor avait rappelé l'esprit de Samuel, n'est-ce pas? On a appelé Samuel, Samuel est apparu. Samuel a même prophétisé et il est reparti. C'est que par certaines pratiques, on peut réveiller, on peut rappeler l'esprit d'un humain. Et dès que cet esprit-là, l'âme d'un humain, vient, il te possède. Et cette âme-là peut venir avec une mission précise. Dans un langage terre à terre, certains on les appelle le revenant. Vous avez déjà entendu ça, non? Quelqu'un qui est décédé il y a longtemps, mais non, moi je l'ai vu, je l'ai croisé, je l'ai rencontré. Les gens on les appelle le revenant. Mais ici, parlant de l'esprit humain, quand l'esprit humain saisit quelqu'un, d'autres esprits, on le rappelle pour continuer la mission que l'autre là était en train de jouer. Mais on peut aussi rappeler l'esprit, l'âme d'un défunt, en fonction de la valeur spirituelle, de la vie, la destinée et l'âme de la personne que l'on doit posséder. Est-ce que je parle à l'église? Mais deux, il y a des esprits humains qui se manifestent sous forme de fantômes. Tu as déjà entendu parler de fantômes? Même au temps de Jésus, quand les disciples l'ont vu marcher sur les eaux, ils se sont écriés en disant c'est un fantôme. C'est que l'esprit humain, c'est au fait l'âme d'un défunt. C'est pour cette raison d'ailleurs que je vous ai dit, quand vous allez dans des cimetières, prenez le temps de prier. N'allez pas seulement du kenda, vous entrez là-bas en train de pleurer, vous pleurez, vous laissez les morts et vous rentrez. À peine rentrez, vous venez de prier, non? Et à peine de rentrer, vous dites, oh non, chauffeur, je m'amène chez tout mon toka, nous jouons comme minji. À peine sorti de la sangri là, on a fait ma minji, ma yes énergie, na mankalanga. Tu vois, même vous là, vous mangez. Comment vous vous sentez? Vous êtes allé enterrer. À peine sorti, vous commencez. Alléluia. Je n'ai pas dit que ces minges-là sont possédés. C'est pas ce que j'ai dit. Voyez-vous? Mais ici, j'étais seulement en train de te dire, quand tu vas à un endroit où il y a des obsèques, il faut être dans l'attitude de la prière. Parce que c'est une âme qui s'est éteinte. Et là, il y a concentration d'énergie et d'esprit. Si c'est quelqu'un qui a servi le Seigneur, c'est qu'il y a une concentration angélique là. Mais si c'est quelqu'un qui n'avait pas Dieu, il y a des satans qui viennent pour recueillir les âmes des hommes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et toi maintenant tu vas là-bas, tu te mets seulement à prier. Non, le dimanche j'ai donné un exemple. Dans le temps, nous quand on grandissait, les gens quand ils rentraient de cimetière, on mettait un seau. Peut-être un bassin, une bassine. Là, à la parcelle, les gens venaient, ils se lavaient les pieds, les mains, ils se lavaient le visage. Mais pourquoi?
pourquoi ils le faisaient. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Hein? Je n'ai pas dit qu'il faut aller le faire. Moi, je n'ai pas dit ça. Il faut prier. Mais pourquoi ces gens-là le faisaient? En le faisant, qu'est-ce qu'ils étaient en train d'enlever? Voyez-vous? Ok. Alors, tout ce qui se passe dans un service de délivrance, ces manifestations-là, c'est vrai ou c'est faux? Quand on est en train de prier pour quelqu'un, la personne commence à se rouler par terre. Est-ce qu'ils sont en train de mentir ou c'est vraiment vrai? Parce que dans un service de délivrance, vous pouvez détecter l'esprit qui possède la personne, même par certaines manifestations. Qui m'a dit amen? Par certaines manifestations. Marc chapitre 9, le verset 26. Il y a eu des manifestations dans le corps de ces garçons lunatiques. Marc 9, 26. Quand Jésus s'est mis à chasser les démons, les esprits qui le possédaient, il y a eu des manifestations. Les démons, ce n'est pas que quelqu'un l'a poussé, non. Les démons l'ont soulevé. Waouh! Par terre. La personne a commencé à écumer. Il s'agitait. Et il est resté là, pas comme mort. Et les gens ont parlé. En a coup fois. Est-ce que qu'on a muntu ule anangukaka kifuafu? Qui a déjà vu ça? Frère, c'est pas beau, hein? C'est pas beau. Donc, si tu n'as pas les nerfs solides là, tu peux fuir, hein? Parce que c'est pas beau. Maintenant, ces gars-là, lui, il n'était pas en train de konguka kifuafu, mais c'était des démons. Alors, pendant un service de délivrance, on peut détecter un esprit, ou il peut y avoir des manifestations par une violente agitation. Quelqu'un qui était calme, d'un coup comme ça, la personne devient agitée. La personne court presque dans tous les sens. La personne devient immaîtrisable. Vous n'arrivez pas à le dompter, à le maîtriser. Une violente agitation peut être un signe qui atteste la présence d'un esprit impur dans un corps. Mais il y a des gens par moment, quelqu'un qui est sous l'emprise des démons. Il y a des manifestations. Mais toi, intercesseur, prédicateur, jeune prophète, tu viens. Tu dis, reçois. On ne recevoir nini. Je ne m'en peux pas. Il faut faire quoi? Il faut chasser. Quelqu'un qui, à peine tu lui imposes la main, il tombe. Il dit, I feel anointing. Il y a l'onction de Dieu. Mon ami, il n'y a pas onction. Il y a des mots à chasser. Alléluia. Ce qui fait que dans nos cultes là, il y a des gens qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent. Même vie, même impudicité, même mensonge, même vol, même pauvreté, même maladie. Pourquoi? Parce qu'au lieu de chasser les démons, nous on a cru qu'on a libéré l'onction. Qui m'a dit amen? Une violente agitation. La personne devient agitée. 2. Les démons peuvent se manifester par des cris. Quelqu'un qui se met à crier en plein gosier. Il crie. On a vu ça le dimanche ici. Quand vous regardez, c'est une bonne soeur, bien habillée. Elle a quitté chez elle à la maison, parfumée. On dit seulement, Seigneur, le feu, le feu, le feu. Et ça me dit, comment est-ce que quelqu'un de normal comme ça peut commencer à crier comme ça? C'est qu'il y a un esprit. Maintenant, imagine-toi dans un faux où les anakutabiriaka eko naingia mkanisa banamuka paka mkono hivi ananguka na kuanguka. Elle commence à crier, oh non, je pars. Tu vas faire comment? Je suis ma prophétesse. Je suis ananguka. Je suis mambukani.
Attends qu'elle se relève, tu vas la poser des questions. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Paul. Il y a cette femme qui était en train de courir derrière. Elle avait le crédit. Les gens la respectaient. Mamoutumish. Mecha. Paul la regarde, il dit, esprit impur, sors. Moi je me dis, ceux qui la respectaient ces jours-là, dans leur maison, ils se sont dit quoi? Ma Rebecca, ma Sarah, maman Marthe, Naïe. Et surtout, elles ont toujours le nom de la Bible. Tabitha. Madebo. Alléluia. Ce n'est pas Déborah de chez nous. Hein? Elle là, elle est went. Alléluia. Le cri. 3. Les démons peuvent aussi se manifester par des insultes. Oui. Quelqu'un comme ça possédé, vous commencez seulement sa délivrance, la personne te regarde comme ça, il t'insulte. Moi j'ai déjà vu ça à Kinshasa. Le révérend Dayo Samuel était en train de faire la délivrance d'une femme et ça s'est passé au micro. Vous voyez ce genre de délivrance où quand le démon, on met le micro, qui es-tu? Moi je me suis dit, c'est Rango Akanaki révérend, où c'était, elle a craché. Quand on dit cracher là, c'est ce qui pèse. Hein? Vous voyez ce qui pèse? C'est sorti. Mais c'est en direct. Donc tu peux être là, tu es en train de prier, la personne se lève comme ça. Il se met à t'insulter. Maintenant, si tu n'as pas la maîtrise de soi, autant pis qu'à ma vie. Voyez-vous? Là, ce n'est plus les démons. On chasse et les démons, on corrige les personnes. Satan, je t'ordonne, sors. Voyez-vous? C'est que là, pourquoi? Parce que Satan a l'habitude de cracher sur le gloire. Oui. Ce n'est pas que la personne est mal polie, non. Mais c'est même parce que la personne est possédée en temps réel. Vous-même, vous savez que c'est un bon frère, c'est une bonne soeur. Mais parce qu'il y a des manifestations, la personne se met à insulter. 4. Les démons peuvent te toiser. Tu es en train de chasser. C'est ça, non? Les soeurs font bien ça. Et les trucs longs là, quand elles font, c'est vraiment long. Les femmes font bien cela. On peut te toiser. Toi, tu es là en train de prier. Elle te dit, elle commence à faire des fières. Elle est comme en train de te saboter. Elle est comme en train de te faire voir que tu es nul. Tu ne fais rien. Tu me laisses passer le temps. Et tu me fais passer le temps. C'est que comme il y a des esprits impurs, et les manifestations sont multiples. Mais c'est à la personne de comprendre que là, je ne suis pas en train de faire face à quelqu'un, au fait, qui est dans son état normal, mais la personne est possédée. 5. Agressivité. C'est pourquoi, quand vous priez pour quelqu'un, Francis, il ne faut pas fermer les yeux. Quelqu'un qui est sous la manifestation, quelqu'un qui est en train de s'agiter, et toi tu as les yeux fermés, au nom de Jésus, sors, sors. Tu vas te mettre, sors. Il y a les dents qui tombent, ouais. On t'a donné le coup de poing. J'ai déjà vu ça à Kinshasa. Un homme de Dieu, c'est vraiment parmi le Père. C'était d'ailleurs Papa Jean-Baptiste Assoumbela. Dans l'école du ministère, il était en train de nous parler autour de ces choses. Il était là en train de chasser le démon. Il avait mis une cravate. Et la personne pour qui il était en train de prier, il a saisi. Il a récupéré la cravate. Et l'homme de Dieu était là. La voix était normale. Sors. La voix est en train de partir. Et les intercesseurs autour sont seulement en train de prier. Démon, sors. Il s'est débattu par... Après, c'est lui qui parle de lui. Il a dit, il avait envie de gifler tous les serviteurs qui étaient... Il dit, on est en train de m'étrangler. Vous êtes en train de dire, sors. Non. À ce moment-là, donc, on corrige. Et les démons. Et la personne. Alléluia.
Il y a des esprits qui peuvent se manifester dans l'agressivité. On t'agresse. Il peut te donner un coup de poing et on peut t'insulter. Il peut même prendre un couteau. Il te fait du mal. Parce que ce sont des esprits rebelles. Alors, il y a certaines manifestations qui peuvent se manifester. Peut-être par des danses érotiques. Qui comprend? Quelqu'un peut être sous des manifestations. Il commence à faire des danses bizarres. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Tu vois quelqu'un comme ça, elle s'élève, elle commence à faire des déhanchés. C'est comme des Shakira. Oui. Quelqu'un d'autre, vous priez pour la personne. Vous voyez la personne commencer à ramper comme ça. Qui a déjà vu ça? Oui. C'est comme un serpent. La personne fait comme ça. Et quand la personne le fait, il a les yeux ouverts. Vous voyez même la manière dont le serpent... Mes amis, Satan n'est pas quelqu'un de bien. Alléluia. C'est que les démons peuvent se manifester. Quelqu'un comme ça, il y a de manifestations. La personne se met à parler en français. Un français que la personne n'a jamais parlé quand il était normal. Mais vous devez seulement être sensible. Soit la personne est sous l'influence des démons, il se met à chanter. La personne chante. Et vous devez comprendre cela. D'autres peuvent se manifester par l'esprit de suicide. Et là, vous devez être souple. Hein? Donc, vous êtes en train de prier pour quelqu'un. La personne prend le couteau. Et vous dit, je vais me tuer. Je vais me tuer. Et vous vous dites, tue-toi. Hey, elle va se tuer. Et toi, tu vas aller en prison. C'est pourquoi, quand on fait un service de délivrance, il faut toujours trouver un cadre neutre. Qui n'ait pas de couteau, qui n'ait pas de trucs en métal, qui peut faire que même la personne en tombant, il peut se cogner et se faire du mal. Parce que Satan est tellement rusé, il peut te faire porter le chapeau. Mais aussi, il y a certains objets qui peuvent être des points de contact dans un service de délivrance. Vous êtes là, vous priez pour quelqu'un. Vous sentez qu'il y a de manifestations. Je vais en parler dans les minutes qui suivent. Une dernière chose par rapport à ces rubriques, c'est la séduction. La séduction. C'est pourquoi, mon frère, si tu sais que tu n'as pas encore vaincu l'impudicité, ne va pas faire des cures d'âme. Ne fais pas de services de délivrance. Si, ma sœur, tu sens que tu n'as pas encore vaincu l'impudicité, ne fais pas de cure d'âme. Parce que tu peux être là en train de faire la délivrance de quelqu'un. La personne soulève les habits. Wow. Et maintenant l'homme de Dieu, Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. Alléluia. Oui. Oh, je crois que c'était quand? En 2023. Oui. Je suis au bureau. Avec une maman qui ne prie même pas avec nous. Vraiment, elle avait vraiment la masse. Je crois que c'était, la chorale était en train de répéter. J'avais même fait appel à Maman Debbie, la femme du pasteur Doxa. Et je crois Debbie et Younis, quelque chose. C'était dans mon bureau. Elle est venue, pasteur, j'ai un problème. On est en train de parler, on parle. Après un moment, elle commence à s'éclater. S'éclate. Oh. Je me dis, mais il y a quoi? Oh non, pasteur, ça va. Bah, elle s'éclate. Et je comprends, c'est qu'il y a un problème. J'ai dit, madame, est-ce que tu peux me regarder? Elle me fixe seulement dans les yeux comme ça. Tout. Et le premier réflexe, elle commence à soulever les habits. Je l'ai fait. Je dis, maman, il ne le fait qu'à ni. Directement, je sors, je dis, hey, Debbie, mon couille. Ok, Kajak. Baké, ouais, moi, parlez. Je suis pas d'accord en bouche. Oui. Je dis, Debbie, mon couille. Ou bébé qui couille, mais imagine-toi, vous êtes qu'à deux. Esprit de sirène là, ça se manifeste. Et quand quelqu'un a un esprit de séduction,
Il y a des énergies que la personne émet sur le champ. Tu peux même sentir que, excusez le terme, tu réagis sur le champ. Tu réagis. Et maintenant tu fais comment? La personne est là. Évangile. Seigneur, au nom de Jésus. Sors. Alléluia. C'est pourquoi, si vous avez un programme de délivrance avec une femme, rassurez-vous toujours qu'il y a une autre femme aux alentours. Au cas où, parce que tu ne sais pas quel type d'esprit se manifestera en ce moment-là. Et quelqu'un me peut se lever. La personne commence à s'appeler. Chérie, tu as peur? Fais-moi câlin. Fais câlin. Maintenant, Évangile, tellement que toi tu es bon. Tu dis non, il n'y a pas de problème, fais câlin. Tu fais câlin, non? Toi, tu n'avais pas l'intention de faire câlin. Tu fais câlin. À peine même tu fais câlin, les bergers français entrent. Papa. Directement. Les mêmes démons là vont l'inspirer. Ah, papa est moins sérieux. Je l'ai trouvé dans le bureau avec une femme en train de se faire des câlins. Et pourtant, toi tu n'as pas seulement compris que ces démons, ces esprits. Je ferme la parenthèse. Est-ce possible que les démons puissent infliger de maladies ou de malformations à ceux qu'ils possèdent? Est-ce possible? Quelqu'un qui est possédé par un démon, par un esprit, puisse infliger à cette personne-là une maladie, une malformation, un défaut corporel? Je dis oui. Oui. Luc chapitre 13, le verset 16. La fille d'Abraham qui était au temple, Jésus a dit, elle a été enchaînée pendant combien d'années? 18 ans. Elle avait le dos courbé. Marc chapitre 9, le verset 25. Marc 9, 25. C'est qu'un esprit impur peut infliger une maladie, peut infliger une malformation à quelqu'un. Parce que la personne est possédée. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux passer? Je peux passer? Ok. Une autre chose. À quel âge on peut être possédé? Le démon peut posséder quelqu'un à quel âge? À cette question, je réponds. Même dans les seins d'une femme, dans les seins de maman, un démon peut posséder quelqu'un. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui a tété la sorcellerie par les seins de sa mère? Ouais. À titre d'exemple, Marc chapitre 9, le verset 21. Marc 9, 21. Jésus pose la question au père du lunatique. Depuis quand cela lui arrive-t-il? Il dit depuis l'enfance. Donc ces garçons étaient possédés dans son bas âge. Il était encore tout petit. Les démons l'ont possédé. Quand vous lisez Marc chapitre 7, le verset 25. Ici on nous parle de la femme syrophénicienne. Elle dit à Jésus, viens, ma petite fille est possédée. C'est qu'il n'y a pas un âge. Tout dépend également de la valeur, de la destinée de la personne. On peut voir que cette personne a une grâce particulière, a une destinée particulière. Alors on fait quoi? On le possède. On peut peut-être voir un garçon qui commence peut-être à l'église, à la chorale. Il brille avec un talent de musique. Peut-être quelqu'un qui est beau, il a une destinée particulière. C'est un démon d'impudicité qui possède la personne. Très tôt, 9 ans, 10 ans, on envoie quelqu'un, pas, l'enfant est violé. L'enfant reste avec des traumatismes. Un démon la possède. Et du coup, la personne devient tout autre. Quelqu'un, on voit seulement que cet enfant est intelligent. Il a une très grande destinée. Très tôt, un démon peut le posséder. On sait que lui là, avec cette intelligence, il ne va pas l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est Satan qui va tirer profit. C'est pourquoi vous devez prier pour vos enfants. Vous devez détecter le grâce. Vous savez, depuis un temps, j'ai même dit à maman Patti, chez Mira, elle a une grâce exceptionnelle. Elle te dessine à un niveau que vous n'avez pas idée. Elle fabrique des poupées avec des papiers. J'ai dit,
Donc cette fille-là, je dois l'envoyer. Pour ça, j'ai compris que c'est une grâce que Dieu a placée en elle. Pourquoi? Parce que déjà à cet âge, je détecte le grâce dans la vie de mes enfants. Je vois qu'est-ce qui les passionne, comment ils font, comment ils se comportent à la maison. Alors que faire? Si tu rencontres une résistance dans un service de délivrance, tu rencontres une résistance. Et je crois que c'est là que je vais m'arrêter. Tu rencontres une résistance. Tu pries, mais tu sens qu'il y a une résistance. Tu envoies le feu. Tu as adoré, tu as lu la parole de Dieu, tu as fait tout ce que je fais là. Tu fais, ça ne tient pas. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Marc chapitre 9, le verset 18. Marc 9, 18. Le père du lunatique dit à Jésus: j'ai amené mon fils auprès de tes disciples afin qu'ils prient pour lui, afin qu'on chasse les démons. Mais ils n'ont pas pu. Ça veut dire là, les démons là, les a résistés. Ils n'ont pas pu les chasser. Donc c'est possible de rencontrer de résistance dans un service de délivrance. Tu chasses, ça ne va pas. Tu y es même monté à la montagne, tu as jeûné pour ça, tu descends, tu chasses, ça ne part pas. Alors la première des choses à retenir, c'est que avant chaque service de délivrance, il faut bien te préparer spirituellement. Il faut bien te préparer. Une bonne préparation. Esprit de prière. Si Dieu t'a demandé d'être en état de jeûne, tu jeûnes. Si Dieu t'a demandé peut-être d'aller à la montagne, te préparer, une très bonne préparation. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avant de commencer à chasser les démons, Jésus est allé au désert. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand vous lisez les épîtres, les évangiles, on nous dit que Jésus, très tôt le matin, avant la levée du jour, Jésus était au désert en train de prier. C'est que Jésus s'est préparé chaque matin. Parce qu'il savait qu'au long de la journée, je rencontrerai des possédés, des lépreux, des malades que je dois guérir. Maintenant, toi, on t'appelle à 11h. Depuis le matin, toi-même, tu sais que depuis le matin, là, même la prière de notre Père, tu n'as pas fait. On te dit, berger, on a un cas ici. Viens à la maison. Et tu arrives là, il y a des manifestations. Mon ami, il faut te calmer. Alléluia. Dis à ton voisin, alléluia. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle berger que ça va marcher. Non. Tu peux la prier. Tu dis, Seigneur, je demande que l'esprit de la personne, je prends autorité sur son âme. Que la manifestation qu'il y a se calme. Tu pries pour que la personne se ressaisisse. Mais là, tu n'attaques pas au problème. Parce que c'est très dangereux de commencer un service de délivrance et ne pas finir. Parce que les démons se sentent déjà menacés. Ils voudront peut-être en finir avec la personne tout en sachant que tu risquerais de venir encore ou de revenir. Mais que faire? Je prie pour la sécurité de la personne. Ah bah Père, je prie que l'âme de cette personne soit sécurisée, que son esprit soit sécurisé. Je le place sous la couverture du Très-Haut. Seigneur, veille sur lui. Au nom de Jésus, Amen. La personne va se calmer. Et toi, tu vas maintenant te retirer. Peut-être tu vas leur dire, demain, à telle heure, je veux venir. Tu te prépares, tu te prépares. Et dès que tu viens, tu sais que là, ça va Inda. Tu vas le traquer, tu vas le chasser. Donc si tu rencontres une résistance, la première des choses, il faut bien te préparer spirituellement. 2, il faut identifier l'esprit qui possède la personne. Identifie l'esprit. Est-ce un esprit impur? Un esprit méchant? Est-ce un esprit humain? Est-ce un lien? Est-ce un envoûtement? Est-ce que la personne est emprisonnée? Est-ce que la personne est possédée? Et c'est une possession partielle ou une possession totale? J'ai déjà enseigné ces choses le vendredi dernier. Déjà, tu scannes d'abord l'esprit. Et vous verrez parmi les choses qui ont empêché les disciples à chasser les démons, ils n'avaient pas scanné le type d'esprit qui avait possédé le jeune garçon. Eux avaient alors porté que les informations que le père du lunatique avait mis à leur disposition. Ils ont chassé. Mais quand Jésus arrive, Jésus détecte autre chose. Il dit, esprit
sourd et muet, je te chasse. Sors et ne reviens plus. C'est qu'il faut identifier l'esprit qui anime la personne. Est-ce un esprit de colère? Un esprit d'impudicité? Est-ce l'esprit de suicide? Est-ce l'esprit de pauvreté? Est-ce? Tu identifies l'esprit et cela se passe dans ton esprit. Par la prière. Le Saint-Esprit peut, par des manifestations, par une conviction spirituelle, par une révélation, par une vision, tu identifies l'esprit. 3. Il faut tenir compte du lieu où vous allez faire le service. Il faut tenir compte du lieu. Il faut tenir compte du lieu. Ici, tenir compte du lieu, je le prends en 2 volets. Tu veux faire la délivrance de quelqu'un et tu ne sais pas comment les esprits qui l'ont possédé se manifesteront. Mais si autour, il y a peut-être des objets tranchants, la personne peut se faire du mal. Donc il faut d'abord te rassurer qu'autour de vous là, il n'y a rien qui peut faire que la personne se fasse du mal ou que la personne te fasse du mal. Tu essaies d'abord de tenir compte. Mais deuxièmement, tu dois également tenir compte de réalités spirituelles. Du lieu où vous faites la délivrance. Parce que toi, tu peux avoir l'onction, ne pour chasser que le démon. Alors que le milieu environnemental, ce n'est pas un milieu consacré. C'est un milieu où il y a certaines énergies démoniaques. Toi, tu peux t'attaquer aux démons, mais les énergies négatives autour de vous peuvent encore créer une forme de résistance pour que les esprits ne sortent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est que pendant un service de délivrance, il faut tenir compte du lieu. Ce qui fait que tout celui qui est spirituel, peu importe les lieux, il va prier pour sanctifier les lieux. Seigneur, je prie que ces lieux soient sanctifiés. Que ces lieux, j'annule tout ce que ces lieux avaient comme valeur spirituelle négative. Que le règne de Dieu descende dans ces lieux. Au nom de Jésus, amen. Et vous commencez le travail. 4. Il faut tenir compte des signes que la personne manifestera pendant le service. Il faut tenir compte des signes. Vous êtes en train de prier. Démon sort, démon sort, démon sort. Tu vois directement la personne faire ça. Vous voyez? La personne croise le doigt. C'est qu'il y a un problème. La personne se met à croiser les jambes. C'est qu'il y a un problème. La personne croise le bras. C'est qu'il y a un problème. Il y a des signes qui ne trompent pas dans un service de délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand vous priez pour quelqu'un, vous priez, il y a des manifestations. Tenez compte des signes. Comment la personne réagit pendant que vous êtes en train de prier? La personne fait ça. Ça bloque. Donc un signe peut empêcher à un esprit de sortir dans un corps. C'est comme un cadenas qu'elle le met. Et la personne peut faire peut-être des signes érotiques. Même le regard. Tu regardes la personne, tu sens que la personne est comme en train de te charmer. La personne sort la langue dans tous les sens. C'est comme un serpent. C'est qu'ici, il y a un problème. Il faut tenir compte de signes. Qu'est-ce que je suis en train de dire tantôt? 5. Il faut tenir compte des objets que la personne a sur lui ou sur elle. Il faut tenir compte des objets. Tu peux être là en train de prier, papa. Tu sens une résistance. Mais à un moment, tu sens le Saint-Esprit te dire, regarde à son bras. Tu regardes comme ça. Il y a des trucs, ici chez nous, on appelle ça comment? Mayaka, n'est-ce pas? Le dimanche, je l'ai fait. Il y a une fille pour qu'on était en train de prier. Pendant que je priais, je sentais que... je regarde. L'Esprit de Dieu me dit, il faut enlever ça. C'est à toi que j'avais demandé d'enlever. Je dis, enlevez ça, enlevez. Quelqu'un d'autre, je priais pour lui, pendant que je prie, je vois que la personne a mis une bague ici. Dieu me dit, enlève. Quand seulement j'ai enlevé, je touche, pouf, la personne est partie. Et c'était ici. Il faut tenir compte des objets. À Kinshasa, je crois que c'était en 2007, j'ai fait la délivrance d'une fille. La fille commence à faire ça, c'était comme un serpent. Et
On était avec des intercesseurs. Là, il y a la louange. On a prié à peu près pendant 30 minutes. Moi, les délivrances là qui prennent, moi ça m'énerve. Je me dis, comment est-ce que toi tu peux me prendre tout mon temps comme ça? Et de un, soit ça doit t'énerver, soit il faut que ça te défie. Tu te dis, ah, donc c'est que ces démons, ils ont boudé l'autorité. Et ça m'a énervé. J'ai commencé à prier. Et à un moment, l'Esprit de Dieu me dit, ouvre les yeux. Quand j'ouvre les yeux, je vois la fille, elle avait mis une chaînette au cou. Mais la chaînette était en train de briller comme la peau d'un serpent. Dieu me dit, arrache. Je touche la chaînette. Quand seulement j'ai arraché, la fille qui faisait ça, directement, pouf, elle reste là comme morte. Et c'est là que sa délivrance a eu lieu. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être une chaînette, une gourmette, un bijou quelconque. Peut-être ces bijoux-là, c'est un point de contact. La personne qui lui a offert, ou peut-être là où la personne a acheté, c'est trafiqué. C'est pourquoi même les gens qui viennent ici à l'église, le mariage que je bénis, j'ai toujours sanctifié les alliances. Seigneur, si ces alliances, la personne qui les a confectionnées a libéré un mauvais sort, a attaché une parole négative ou une mission à ces alliances, j'annule. Parce que quelqu'un peut être un bon frère. Tu mets seulement alliance comme ça. Hein? C'est l'esprit d'impudicité qui entre dedans. Vous entrez dans le mariage. Les gars qui étaient bons dans les fiançailles là, ils commencent à te donner le coup de poing. La personne commence à se saouler comme vous n'avez pas idée. Et même si vous devez renouveler vos bagues de mariage, vous qui êtes mariés, venez toujours avec les bagues. Vous voyez l'homme de Dieu. Papa, bénissez nos bagues. On bénit les bagues? Non. Chini ma or. Chini or. Chini ta quoi chinini. Les liens, on appelle ça comment en Swahili? Lien en Swahili, c'est quoi? Alléluia. Il faut tenir compte des objets. Vous êtes là en train de prier, papa. Dieu te dit, enlève cette montre. Oh non, tu vois, cette montre, c'est le bijou de ma famille. C'était à ma grand-mère. Après, elle a donné à ma mère. Ma mère a donné à ma mère. Et ma mère m'a donné à ma mère. Et on enlève d'abord. On enlève, on va sanctifier. Après quoi? On va te remettre. Alléluia. Oh non, ça a vraiment une très grande valeur familiale. Mais c'est familial là qui t'a possédé. Qui m'a dit amen? Il faut tenir compte des objets. Qui m'a dit amen? Une autre chose. Il faut également tenir compte de ceux qui sont avec toi. Pendant que tu es en train de prier pour la personne. Il faut tenir compte de ceux qui sont avec toi. Ça veut dire toi tu es là, c'est toi qui es le chef de l'armée. Un exemple, c'est toi qui dirige le service de délivrance. Mais tu es accompagné par 2 frères, 3 frères. Il faut te rassurer que ces frères-là, ils ne vont pas renforcer l'autorité de celui pour qui vous priez. C'est là que je dis au début, celui qui vit dans le péché, celui qui est distrait, peut devenir une porte. C'est pourquoi tout homme qui travaille dans le service de délivrance, il ne doit pas appeler n'importe qui. Qui a vu ça le dimanche? J'avais un sérieux problème. Parce que je n'arrivais pas à improviser. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance à certaines personnes, mais non. Je me dis par rapport à ça, j'ai besoin de l'esprit de tel, j'ai besoin de l'esprit de tel, j'ai besoin de l'esprit de tel. Parce que moi je peux t'appeler, peut-être le matin, toi en venant au culte, tu es ouvrier, tu es intercesseur, tu n'as pas préparé le culte. Mais directement je t'improvise, viens prier. Je ne peux pas exposer ta vie, je ne peux pas exposer ta destinée. C'est pourquoi vous verrez même que Jésus, il y a certains endroits où il n'allait pas avec tous les disciples. À l'instar dans la maison de Jairus. Jésus a dit quoi? Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Avec qui il avait souvent l'habitude de prier dans les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il savait que ceux-là permettaient au fait à ce que le champ magnétique de la puissance de Dieu soit déployé. Ce n'est pas tous les disciples qui accompagnaient Jésus. Ils savaient que si je suis avec Pierre, Pierre c'est un homme de foi, Jacques est un homme de foi, Jean est un homme de foi. Leur esprit de foi va me permettre à me mouvoir facilement. Et ceux qu'il avait trouvés dans la maison, il les a chassés. Il a dit sortez. Parce que vous allez alourdir l'atmosphère spirituelle. C'est que quand tu fais un service de délivrance, tu dois veiller également sur la qualité de la vie de ceux qui t'accompagnent. Toi tu peux être là, sors. La personne est en train de s'agiter, le démon est en train de vouloir partir. Tu dis seulement à un frère, mon frère viens, tiens-le.
Maîtrise-le d'abord, il faut que je prie. Le frère vient avec les liens de chez lui. Il tient seulement comme ça. Hein? Il se renforce. Tu commences à chasser. Sors! Il ne sort plus. Sors! Tout pays. Toi, sors d'abord. On va parler après. Il faut sortir. Qui m'a dit amen? Une autre chose, je crois que c'est... Il ne faut pas toujours faire confiance à ceux qui sortent dans la bouche de celui pour qui tu pries. Il ne faut pas faire confiance. Quelqu'un qui est sous l'emprise des démons, vous priez pour la personne et la personne commence à parler. J'en parlerai le vendredi. Est-ce que causer avec ceux qui sont possédés, c'est bien ou c'est pas bien? Oui, Gina Kuninani, Bernadette. Apana Bernadette, ni Bernadette. Là, tu commences même à corriger les possédés. Il va te dire non, en venant ici, où est-ce que tu as laissé? À la porte, à la porte. Maintenant, toi, tu dis aux intercesseurs, allez à la porte là-bas, envoyez le feu. Ils vont aller là-bas, à la porte. Feu, 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 feu. Quand vous rentrez, mais pourquoi tu ne parles pas? Oh non, j'avais menti, c'est aux toilettes. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige la délivrance, c'est le possédé lui-même. Et quand il vous regarde, il vous rit. Voyez-vous? Donc il ne faut pas faire confiance à Kinshasa. On est en train de prier. Toujours. Au ministère où je travaille avec le prophète Elisa Lemba Salongo. Il y a un bien-aimé aujourd'hui, il est vraiment grand serviteur de Dieu à Kinshasa. Vraiment, lui, quand on avait des cas de délivrance, c'est lui vraiment qui entonnait les chants. Vraiment, lui, quand il se mettait à chanter, on était là avec les bichaka-chaka. On est en train de prier pour une soeur. Pas, sors, sors. La soeur s'est réveillée. Il dit, attendez, attendez, attendez. On reste calme. Il dit, ah, frère, et toi aussi tu me chasses. On a ciblé seulement, c'est lui qui entonnait les chants. Toi aussi tu me chasses. Tu veux que je parle? Tu veux vraiment que je parle? Faut qu'il était là-bas. Lui, il peut prier pour moi, pas toi. Il y a une confusion, hein? Tu vois? Donc là, je me disais, soit cette soeur est en train de nous mentir, soit ce frère a une sale vie. Donc j'étais perdu. Maintenant, imagine-toi que tu as une sale vie. C'est un démon qui vient t'étaler. Quelle honte! J'avais deux choix. Soit rester concentré sur la délivrance, soit demander au frère de partir. Mais je savais si le frère part, je reste déconcentré. Le démon ne va pas partir. Je lui dis, frère, entonne un chant. Le frère seulement, quand il a ouvert la bouche, la soeur partait. Bah! Voyez-vous? Alors imaginez-vous si j'avais suivi. Donc la sœur a voulu nous déconcentrer en s'attaquant à l'un de nous pour nous faire voir qu'il a une sale vie. Mais aussi ça peut être vrai. Tu vois les gens des démons qui avaient scanné la vie des fils d'Exeva existent jusqu'aujourd'hui. Hein? Je connais Paul. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous. Et quelqu'un peut même te dire, samedi tu étais dans la boîte de nuit, frère Guélor. Toi tu ne peux pas me chasser. Toi il faut aller, allez-y, allez-y. Frère, envoie le feu. Écoutez, les démons là ne sont pas nos amis. Hein? Et quand tu dis feu, ils tombent. Ce sont des scénarios. Vous savez qu'il y a certains services de délivrance qui font rire. Donc toi-même là tu as, surtout si tu es de nature comique. Ah non, rassure-toi, il y a des délivrances que tu vas rater. Je vous assure. Un jour ça m'est arrivé. On est là en train de prier. C'est un frère. On était en train de prier, la personne
était dans le lesbianisme, l'homosexualité. Et avant d'entrer dans l'homosexualité, la personne était mannequin. Et pendant qu'on prie, c'est les démons qui se manifestent. Le frère s'élève. Il commence à... C'est vrai. Je regarde les gars. Il est vraiment en train de marcher. Mais au lieu de faire des démarches comme de mannequin, mais lui marchait maintenant comme une femme. Comme on avait l'habitude d'encercler et de prier, vous savez, j'ai fait quoi? J'ai quitté d'abord le cercle, je suis là à côté. J'ai rigolé. Et après, j'ai raté. J'ai dit, au nom de Jésus, j'étais déconcentré. Mais c'était la jeunesse, au fait. Donc aujourd'hui, là, je ne peux plus faire ça. Même si j'ai envie de rire, je bloque ce moment quand je vais arriver à la maison. Ah, je vais éclater. Qui m'a dit amen? Dernière chose, il faut veiller sur les systèmes de pensée. Il faut veiller sur les systèmes de pensée. Il faut veiller sur les systèmes de pensée. Toi, tu peux être là concentré. Tu es en train de prier. Hein? Les démons là, ils peuvent libérer seulement une énergie dans tes pensées. Waouh! C'est un truc bizarre qui te traverse l'esprit. Et tu commences à lutter entre rester concentré et chasser les démons. Directement, tu es perdu. Que Dieu nous bénisse. Je finis.